Et en Égypte, maintenant, plus de 152 personnes ont été condamnées pour avoir manifesté contre le gouvernement. Ces personnes ont été arrêtées suite à une manifestation contre la décision du président de céder 2 îles à l'Arabie saoudite. La plupart d'entre elles ont été condamnées à 5 ans de prison. Les manifestations ont commencé le 15 avril suite à la décision du président Al-Sisi de céder 2 îles en mer Rouge à l'Arabie saoudite. Selon les règles d'Al-Sisi, les restrictions sur les manifestations ont été resserrées. Manifester sans permis de la police est passible de prison. Les années de condamnation dépendent du juge. Dans un tribunal, 51 accusés ont été condamnés à 2 ans de prison. Dans un autre, 101 prévenus ont été condamnés à 5 ans, peine maximale. Le gouvernement déclare que la police, le parquet et les tribunaux ont tout simplement appliqué la loi. Mais les avocats à la défense ne sont pas du même avis. La loi actuelle dispose qu'avant une arrestation, la police doit donner un avertissement verbal à haute voix, pulvériser de l'eau et croître la situation. L'arrestation est en dernier ressort, mais cela ne s'est pas produit. Il y a une contradiction pour ceux qui appliquent la loi. Ils ne font pas seulement face à des manifestants, ils font face à l'opposition des manifestants. La police était également incohérente lors de l'approche des accusés. Ces 5 amis ont été arrêtés avant le début de la manifestation. 4 ont été libérés, mais l'un d'entre eux est toujours derrière les barreaux. Je ne sais pas pourquoi, mais cela arrive souvent. Des amis vont manifester ensemble et se font arrêter en même temps. Mais certains sont relâchés et d'autres restent en prison. Ceux qui sont libérés vivent dans la peur, ils quittent leur maison ou ont peur de marcher dans la rue. Ces 2 années de prison tuent tous les sentiments de jeunesse. Mais si vous êtes acquitté à la fin, ce sentiment de peur est suffisant pour ruiner votre avenir. Adel et ses amis seront jugés mardi.